Hey, salut! Dernièrement, il y a des gens qui m'ont contacté parce qu'ils étaient rendus au bout de la corde avec leur consommation, ils cherchaient des moyens de s'en sortir, des gens qui ne sont pas nécessairement familiers avec l'approche des 12 étapes ou juste un peu. Et puis évidemment, ben, tu me connais, hein, moi c'est 12 étapes, puis l'importance du meeting. Euh, Quand j'en parle à ces gens-là, ben, au début on me dit oui, ils veulent y aller, mais je pense qu'ils ne comprennent pas tous les enjeux. Ils ne comprennent pas toute l'importance. Ils ne se rendent pas compte nécessairement que nos dépendances vont nous amener à nous isoler et que retourner vers les autres, ça fait partie du rétablissement, mais évidemment, les autres qui sont eux-mêmes en rétablissement, ce qui est un peu le but du meeting. Alors, j'ai fait la petite capsule qui va suivre pour juste souligner, dans le fond, l'avantage, les bénéfices, l'importance de s'approcher d'un meeting. Surtout d'en choisir un. Moi, je dis toujours un meeting, ça se magasine. Pourquoi? Ben parce que ça en prend un dans lequel tu te reconnais, qui te convient, puis dans lequel tu as le goût de t'impliquer. Fait que ça se peut que le premier que tu visites fasse l'affaire, mais ça se peut que tu aies besoin d'en visiter quelques-uns. Les critères que tu vas regarder, c'est OK, c'est un meeting qui a lieu quand, c'est un meeting qui a lieu où, quel genre de personnes qui sont là, etc. Puis il y en a un, à un moment donné, que ça fait ding, ding, ding. Ça clique, j'ai le goût de m'impliquer là. Et là, ben, ça vaut la peine de s'impliquer. Ça veut dire, ben, je prends mon jeton du nouveau pour que le groupe soit témoin que je veux me joindre à eux. Ils vont venir vers moi pour m'accueillir, ils vont venir me parler. Ça facilite les rapports. Puis par la suite, ben, je m'implique dans le meeting. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire ben, je prends des tâches. Au début, ça peut être des tâches aussi simples que ouvrir la salle, monter la salle, faire le café, être présent à l'accueil. Éventuellement, je peux faire de l'animation en avant. Bon, peu importe, on y va graduellement, mais l'important, c'est de s'impliquer parce que c'est ça qui va contribuer à avoir des relations significatives avec les gens qui sont dans ce meeting-là. Il y en a qui font du meeting de chaises. Un meeting de chaises, ils rentrent dans un meeting, ils s'assoient là, ils ne parlent pas à personne, puis ils arrivent là juste au moment où ça commence. Des fois, ils finissent avant la fin. C'est mieux que rien, mais c'est pas ça qui va te donner les bénéfices d'un meeting. Le bénéfice d'un meeting, c'est vraiment de connecter avec d'autres êtres humains qui vont t'accompagner dans ton rétablissement parce qu'eux-mêmes sont sur cette route-là. Alors écoute, on regarde ça ensemble, puis je te reviens après pour te faire une petite conclusion. C'est parti. Comme tu peux voir, c'est sans prétention, dans le fond. Ça veut simplement démontrer la trajectoire de quelqu'un qui décide de se prendre en main, puis qui vient chercher de l'aide.
Deux, trois petits points sur lesquels je veux revenir. D'une part, je souligne l'importance évidemment de s'impliquer dans son meeting. Maintenant, tu peux t'impliquer dans plus qu'un meeting. Le concept qui est important derrière ça, c'est la notion de meeting d'appartenance. Ça veut dire que c'est un meeting que tu choisis et dans lequel tu vas t'impliquer de façon à connecter avec les gens. L'autre aspect sur lequel je veux revenir, que je considère qui est important, c'est que le meeting, c'est une partie du code d'outils de rétablissement. La littérature puis les étapes elles-mêmes, ben, c'est ce qui est le plus important. C'est ça qui va faire que tu vas adopter une façon de vivre qui va te permettre d'aller chercher l'équilibre. On parle de sobriété ici et non pas juste d'abstinence. Alors cet équilibre-là, c'est ce qui va nous amener à la sérénité. D'ailleurs, dans le 12 étapes, 12 traditions, on lit ceci. Naturellement, son parrain fait remarquer à notre ami que, malgré son abstinence, la maîtrise de sa vie lui échappe et qu'après tout, c'est à peine s'il a entamé le programme. C'est très bien d'avoir cultivé sa sobriété en faisant l'aveu de son alcoolisme ou de sa toxicomanie et en participant à quelques réunions. Mais tout cela le laisse évidemment très loin d'une abstinence permanente et d'une vie heureuse et utile. C'est précisément à ce point que doivent intervenir les autres étapes du programme. Pour atteindre le résultat tant espéré, il ne faut rien de moins qu'une application soutenue de ces étapes comme mode de vie, comme façon de vivre. Cette petite capsule-là, tu peux t'en servir pour toi-même, si ça t'a inspiré, ce qui est vraiment le souhait, ou tu peux aussi la partager avec quelqu'un de qui tu penses que ça serait peut-être le temps qui s'intéresse à un meeting. Souvent, les gens, au début, quand ils n'ont jamais été dans un meeting, sont un petit peu craintifs, sont un peu gênés. Ça peut être une bonne idée de demander à quelqu'un de t'accompagner. Ça peut être un autre membre, ça peut être quelqu'un que tu connais qui a lui-même ou elle-même un problème de dépendance. Tu peux appeler aussi aux lignes d'aide, là, soit Narcotiques Anonymes, Alcooliques Anonymes et compagnie, qui souvent ont des membres qui sont là pour accompagner des nouveaux membres, puis s'assurer là, qu'ils se sentent bien pour un premier contact ou les premiers contacts. Alors là-dessus, j'espère que c'est une petite capsule qui t'a apporté quelque chose qui va te faire réfléchir et idéalement passer à l'action. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. À la prochaine.